Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer une carte que nous allons faire ensemble. Donc c'est une carte un peu cascade que j'ai fait avec des papillons, toujours avec les die d'Action, les petites fleurs toujours avec, vous avez les die de Action. Tout est fait à base die d'Action et de papier d'Action. Donc je fais des papiers un peu fleuris et un peu unis que vous trouverez dans vos blocs. Donc je trouvais qu'elle était pas mal comme carte et je voulais vous montrer. Voilà, elle se plie comme ça, elle se glisse. Bon, l'enveloppe c'est à vous à la faire, hein. C'est vrai que les cartes que je fais, faut vraiment faire les enveloppes. Donc regardez, elle se présente comme ça, elle s'ouvre comme ça et je la trouve très jolie. Donc je vous la propose en tutoriel. Nous allons prendre une feuille de dessin, hein, une feuille de dessin normale. Nous allons porter 27 cm à partir du bord, 27 cm à partir du bord, et nous allons tracer un trait. Normalement, on doit le découper, mais bon, on le découpera ensuite. Donc, on porte un trait. Après, du bord ici, du bord, vous portez 17 cm. Donc voilà, 17 cm ici. 17 cm. Ici, 8 cm. 8 cm. Et vous tirez un trait. Vous rejoignez le point de 17 et de 8 cm. Et là, vous allez découper la découpe de ce gabarit, de la carte. Moi, j'ai pris une feuille de dessin en blanc. Hein. Vous pouvez prendre du papier que vous voulez. Hein. Je le fais toujours en blanc parce que pour vous, on peut voir comme il faut. Si je prenais un imprimé, ce serait plus difficile pour que vous voyez bien les motifs. Pour que vous voyez bien, enfin, les traits, je veux dire. Une fois que vous avez vous avez ça, voilà, cette petite figure. Alors, sur cette petite figure, nous allons porter des mesures. Donc, nous allons mettre une mesure à partir du haut de la pointe. On va mettre 8,5 cm de la pointe. On va mettre un point à 8,5 cm. 8,5 et ici à 4 cm, vous avez 8, c'est la moitié, 4 cm, vous mettez un point. Ensuite, ces deux points, vous allez les relier, c'est un point de préparation. Donc on va faire, je vais faire des petits tirets. Hein. Ce sera ensuite, voilà. C'est surtout une ligne qui va nous aider à tracer les autres traits. Une fois que nous avons fait ça, donc à 8,5 cm, un point, 4 cm, un point, on fait une petite ligne de préparation. Ensuite, nous allons faire nous allons porter des mesures. Donc, nous allons porter des mesures de 4,5 cm. 4,5, 4,5, 4,5 jusqu'au bout de 4,5 jusqu'au bout de la ligne, du bout de 4,5, 4,5 et il doit vous rester 4,5. Voilà, 4,5, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 points, 5 points. Une fois que vous avez les points, nous allons tirer des traits. Si vous avez une équerre, vous mettez votre équerre. Si vous n'avez pas d'équerre, vous mettrez votre règle. Mais attention, vous la mettez bien en droit fil, hein, ici. Elle doit être bien droite sur le fil pour tracer correctement. Donc, vous mettez bien votre... C'est comme si vous avez une équerre, c'est mieux. Mais j'en ai pas, donc voilà, bien en droit fil. Une fois que vous avez mis bien le droit fil, vous tirez un trait. Ça vous donne ça. Voilà. On va faire... ça pour tous les points, donc tous les points qu'on a tracés à 4,5, nous allons faire la même chose. 2,
Alors celui-ci maintenant, celui-ci, 3, là, 1, 2, 3, le quatrième, vous placez bien votre règle sur un droit fil, hein. 4 et 5, voilà. Donc, on a mis tous nos points à 4,5, nous avons surélevé. Ça vous donne ça comme figure. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, nous allons reprendre une autre feuille à dessin. Je vais regarder avec s'il me reste assez. Non, j'ai pas assez. Donc, je suis obligée de reprendre une autre feuille. Donc, je vais reprendre une autre feuille de dessin. Et nous allons faire la même figure, mais faites attention, la même figure, mais cette figure, nous devrons, voilà, on va faire la même figure, mais, voilà, la même figure, mais ça doit être comme ça. Donc, on doit avoir, voilà, vous avez celle-ci, c'est pas grave, on va faire la même figure. Après, nous la tracerons. Hein. Alors, nous reprenons 27 cm sur le bas, 27 cm, on va tracer 27 cm sur le haut, nous allons tracer, voilà, une ligne, faites attention parce qu'elle ne va pas être identique à l'autre. Ensuite, nous allons reporter à partir du point 17 cm, 17 cm, jusque là c'est la même, 8 cm, ça c'est pareil, 8 cm, et nous allons tracer notre ligne. Donc jusque là c'est toujours la même. Donc nous allons couper notre figure. Voilà, nous allons couper notre figure. Donc, j'ai celle-ci que j'ai déjà tracée, hein, que j'ai fait, et j'ai cette nouvelle que j'ai tracée. Donc, cette nouvelle, il va falloir la mettre comme ça. Donc, voilà, elle va être comme ça, et la deuxième doit être comme ça. Donc, voilà, comme ça. Vous voyez, pour les mesures, ça doit être comme ça. Donc ici, nous allons reporter, pareil, nous allons la mettre comme ça. Nous allons reporter la moitié. 8, ça fait 4. Donc on met un trait. Et sur la deuxième, nous allons porter ici. Donc ici, nous allons reporter la même mesure, 8,5. Voilà. Nous allons tracer notre ligne un petit peu, vous voyez, de préparation. Voilà. Ça nous donne ça. Et nous allons faire la même chose. 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 et 4,5. Nous allons faire pareil, placer notre règle bien en perpendiculaire, faites attention, bien comme il faut, et on va tirer nos traits jusqu'en haut. Le deuxième, mettez bien perpendiculaire, le deuxième, le troisième, le quatrième, bien perpendiculaire pour que ça soit bien droit, et le cinquième. Vous obtenez la même chose, vous voyez, voilà, comme ça, mais vous devez les avoir comme ça, voilà, donc c'est présenté comme ça, donc l'endroit sera là et là. Une fois que nous avons fait ça,
nous allons prendre le premier, celui-ci. Donc, vous voyez, excusez-moi, là, je vous montre le gabarit que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer quand même le dessin que j'ai découpé. Donc, c'est ces deux. Voilà, c'est ces deux. Et là, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon gabarit. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre le premier, là, et vous allez, sur la première ligne, ici, vous allez faire une ouverture. Donc, si vous arrivez à tracer, vous le faites avec le stylo. Si vous n'arrivez pas à tracer, vous mettez un petit millimètre de chaque côté et vous mettez un point à 1 millimètre. Et vous prenez votre ciseau, donc sur le premier, là, et on va enlever un petit millimètre sur la première ligne. Une encoche d'1 millimètre, mais jusqu'au milieu, hein. Faut pas aller jusqu'au en haut, jusqu'au milieu, la ligne de préparation. C'est pour ça que nous avons fait la ligne de préparation. Vous enlevez un petit millimètre. C'est une encoche pour emboîter l'autre gabarit. Pour emboîter l'autre. Voilà ce que ça vous donne. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, le premier, vous faites le premier. Ensuite, quand vous avez fait ça sur le premier, donc vous avez sur le haut, vous avez une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc, vous faites sur la troisième ligne. Donc, vous ne faites pas le premier, vous ne faites pas le deuxième, vous faites le troisième. Donc, pareil, vous enlevez un petit millimètre sur la troisième ligne. Et vous n'allez pas jusqu'au bout, vous allez jusqu'à la ligne que vous avez tracée en petits pointillés. Voilà. Oh là, je fais une bêtise. Voilà, le deuxième. Et là, vous allez faire le dernier, celui-ci. Le dernier, vous allez faire une petite encoche d'ouverture pour celui-ci. Donc, je fais une petite encoche d'ouverture. Voilà ce que ça vous donne pour le premier. Donc, vous faites la première, en haut, la troisième et en bas, l'avant-dernière. Voilà pour le premier gabarit. Ensuite, vous prenez le deuxième. Donc, le deuxième gabarit, vous allez faire ces encoches. Donc, pour le deuxième, c'est ces encoches-ci. Donc, vous allez faire pour le deuxième, je me répète, vous allez faire celle-ci du haut, donc la première du haut, ici, voilà, celle-ci. Donc, regardez bien la première du haut. Donc, je l'enlève. Je fais une petite encoche. Ensuite, nous allons faire un, 2 et la troisième du bas. Donc, pour celle-ci, la première du haut, la troisième du bas. La troisième du bas. Ce qui vous donne ça, la troisième du bas. Et ensuite, vous faites l'avant-dernière du haut. Voilà, la dernière du haut, celle-ci. Donc, nous allons la découper. Voilà. Ensuite, nous allons emboîter nos deux figures. Pour les pliures, donc pour le premier, vous allez plier, vous avez les traits. Donc le premier trait, vous ne le touchez pas. Le deuxième, vous faites une pliure au deuxième. Le deuxième. Ensuite, vous faites une pliure encore pour le troisième. Vous les faites dans les deux sens. Une pliure, une fois que vous avez fait les deux pliures dans ce sens-là, la troisième, vous la faites dans l'autre sens. Là. La première, vous la faites dans ce sens-là. La deuxième, toujours dans le même sens. Et la troisième, de l'autre côté. Voilà. Pour le deuxième, vous faites la première
toujours dans ce sens-là, la deuxième pareil dans ce sens-là, et la troisième à l'envers. Et celle-ci, vous la laissez comme ça. Une fois que vous avez fait ça, nous pouvons emboîter nos deux morceaux. Donc, vous allez mettre la première coche que vous avez. Voilà, je mets à l'endroit. La première, vous la mettez comme ça. La deuxième, vous emboîtez. La deuxième, vous la rentrez à l'intérieur. Vous faites attention de ne pas la déchirer. Ça vous donne ça, la deuxième. Et la troisième, vous faites ça. Voilà. Et vous la laissez à l'extérieur. Et ça va vous donner une carte de cette façon. Donc j'espère que vous avez bien compris. Nous allons habiller nos morceaux. Donc pour les habiller, nous allons les sortir de leur coche, de leur entaille. Hein. Vous allez doucement. Voilà. On va les sortir de leur entaille. Et nous allons les habiller. Pour habiller votre carte, hein, vos petits carrés, à moins que vous les avez fait en papier imprimé, vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez habiller les petits carrés, excusez-moi, les petits carrés, je dis n'importe quoi le soir, les petites figures, hein, ça fait des genres un petit peu penché, un petit peu losange. Hein. Vous posez votre figure, la première, comme ça, vous l'emboîtez et vous voyez l'intérieur de la carte. Donc, vous habillez bien du même papier l'intérieur et de l'extérieur, si vous voulez habiller l'extérieur, il faut bien que vous habillez celui-là. Sinon, vous allez vous retrouver avec un imprimé de différentes façons. Donc, quand vous l'ouvrez, ça doit être comme ça. Donc, vous devez habiller, voilà, de ce côté, et puis en plus, après, vous retournez dans l'autre sens et vous habillez, si vous faites un autre papier d'une autre couleur. Donc, je les habille et je vous reprends ensuite. J'ai habillé ma carte, donc j'ai pris des fleurs, hein, vous imprimez un peu comme vous voulez. Donc, j'ai habillé mes petits cadeaux, mes petits pans, hein, donc c'était 4,5, vous mettez 4, et là la longueur, vous mettez la longueur, et ici la longueur, vous faites un rectangle, je veux dire de 4 sur la longueur de la plus haute, et puis après vous prenez la mesure là, et vous tirez un trait, et vous habillez toute votre carte. Donc pour l'intérieur, je l'ai habillé comme ça, et pour l'extérieur, je l'ai habillé comme ça. Donc maintenant, je vais remonter la carte pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je replace les encoches l'une sur l'autre. Hein. Attention. Voilà. On va mettre l'autre. Celle-ci. Et puis celle-là, sur la hauteur, là. On les habille. Ça vous donne... Voilà, ça vous donne une carte comme ça. Donc là, maintenant, nous allons... Je vais arranger ma caméra un peu là. Là, voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne une petite carte cascade qui se pliera comme ça et qui est comme ça. Maintenant, nous allons faire la décoration. Pour la décoration, donc je vais mettre la carte sur le côté pour vous montrer un peu les décorations que j'ai fait. Donc j'ai utilisé ce die d'action, un très ancien. Il y avait un petit papillon. Donc j'ai fait des petits papillons. J'en ai fait plusieurs pour mettre dans la carte. Je verrai comment je vais les faire. J'ai pris celui-ci aussi, ce die d'action aussi. Donc j'ai pris cette figure-là. Je l'ai découpée en deux. Donc j'en ai fait deux. Voilà. J'ai fait les petits papillons, j'en ai fait en blanc et en rose. On verra comment on va procéder pour les décorer. Et j'ai fait des petites fleurs. Donc j'ai fait des petites fleurs comme ça, avec une fleur d'action. On en a tellement des petites fleurs, vous en prenez une qui vous plaît. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc elles étaient à base de 3. Je vous montre un peu comment j'ai fait. Hein. Si vous allez sur mon tuto, vous les verrez. Mais bon, je vous montre. Moi je fais sur la plante des... J'ai pris un petit appareil que j'ai pris, c'est mon petit-fils, hein, il faisait de la pâte à modeler, donc je l'ai pris à l'intérieur. Je mets sur la paume de ma peau et je fais des petits cercles à l'intérieur des fleurs pour leur donner une petite forme. Donc je fais ça pareil. Et la petite aussi, elles sont au nombre de 3.
Une fois que nous avons fini ça, nous allons les mettre l'une sur l'autre, les superposer l'une sur l'autre. Donc on commence par la grande. On place celle-ci en décalant les pétales. Voilà la première. Ensuite, j'en mets une deuxième. Attention, parce que la colle, je la mettrai, et la deuxième. Donc, et ensuite, vous les placez correctement. Voilà, elles sont bien placées correctement. Là, vous appuyez et vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec, j'ai pris des petites demi-perles, toujours de chez Action. Et comme je travaille avec du rose, j'en ai pris rose. Mais enfin, les décorations, vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Moi, c'est une petite idée de carte que je vous donne. Et là, j'ai mis ma petite perle sur le centre. Voilà, je la place au centre. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre de la colle paillette rose. Donc, parce que je veux leur donner un joli petit ton de rose. Donc, je mets sur un petit papier ou sur... Je ne veux pas prendre ma palette. Elle est assez grande. Donc, je prends de la colle paillette que je mets dessus. Voilà. Et je vais faire mes petites fleurs parce que je ne les ai pas fait. Donc, voilà. Là, je mets dessus et je mets un peu... Celle-ci, je vais la laisser sécher parce qu'elle n'est pas sec. Celles-ci sont sèches. Donc voilà, je mets de la colle paillette d'un ton de rose qui ira un peu avec ma carte. Donc je mets toutes mes fleurs, j'en mets pas trop, juste pour les garnir un petit peu. Voilà, tout autour de la perle. Ça leur donne un petit ton, c'est assez joli. Au moins, notre colle paillette va nous servir, hein. C'est celle-ci que j'avais achetée, oui. Voilà, déco, des glitters. Voilà, c'est des glitters. C'est même pas de la colle paillette. J'aurais dû regarder le nom. Donc, on avait ça acheté par petits flacons. Donc, ça va nous servir un petit peu, pour vous servir un peu de votre matériel Action. Donc, celle-ci, je l'avais fait. Donc, ici, hop, un petit ton de rose. C'est pour ça que je les ai fait blancs. Je ne les ai pas coloriés. Parce qu'avec les glitters, ça leur donne tout de suite une couleur. Donc, on en a des roses, des bleus, on a un peu toutes les couleurs de glitter. Donc, si vous ne voulez pas les colorier, vous pouvez leur donner un ton. Ça les habille vraiment. Voilà, ça leur donne une jolie petite couleur du ton de votre carte que vous aurez choisi, bien sûr. Voilà, oh, c'est ma colle qui colle sur mes doigts. Celles-ci, elles ont été... Je les ai fait sur un petit ton. Parce qu'au début, j'avais commencé à les peindre un peu. Puis après, je me suis dit, voilà, celles-ci sont peintes, hein. Donc, je ne sais pas si vous les voyez un peu. Celles-ci sont peintes. Et je me suis dit, avec le glitter, ça faisait très joli aussi. Donc, j'en avais fait, voilà, 2 ou 3. Et après, je suis passée au glitter. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez passé vos glitters, on va les mettre de côté. Mais on ne va pas laisser les fleurs comme ça. Donc, j'ai choisi des petits branchages sur vos die Action, hein. Vous avez le choix parce qu'il y a tellement de branchages. Moi, j'ai pris ceux-là et je vais les coller comme ça. Donc, je vais les mettre. Je vais en mettre comme ça, tête bêche, que je vais coller. Je vais mettre... Oh, excusez-moi. Je vais mettre un point de colle. Voilà. Avec 2 branchages. Je vais en mettre 2. Les coller l'un sur l'autre, comme ça. Et je vous montre. Je vais coller l'un sur l'autre. Je vais relever, c'est pas évident. Voilà. Je les colle l'un sur l'autre comme ça. Et je vais mettre ma fleur au milieu. Je vais mettre un point de colle sur le milieu du branchage et placer ma petite fleur. Voilà. Hop. Attention, il faut que ça colle. Et ça vous donne ça. J'ai créé mes petites fleurs. Donc voilà, hein. Donc j'en ai créé pas mal, hein, pour décorer ma carte. J'ai mes petits papillons. J'ai créé ma petite illustration. Donc j'ai pris, j'avais découpé le die, j'avais découpé voilà la figure du die. J'ai collé une illustration à l'intérieur du cercle qui donne ça. Voilà.
Et j'ai remis par-dessus un petit cercle, un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cercles avec des petits trous là que j'ai mis dessus. J'ai trouvé ça pas mal. Donc, ça sera aussi une décoration. Et nous rajouterons d'autres décorations. Donc, on va déjà commencer avec celle-ci, celle qu'on a fait. Donc, je reprends ma carte. Je pose mes décorations ici. Je prends ma carte qui se présente comme ça. Donc là, je vais mettre la première décoration. Je vais la mettre comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais la mettre comme ça. Je vais surélever un peu ma caméra. C'est pas évident de la voir en hauteur. Voilà. Donc, je vais coller ma photo comme ça. Pour bien qu'on voit mon image. Donc, je vais la prendre comme ça. Hein. Je vais la poser à plat. Excusez-moi, je suis mal assise. Et je vais mettre de la colle sur le bas dans mon illustration. Donc, je regarde un peu comment je vais la placer. Elle sera comme ça. Donc, je mets de la colle sur le bas. Voilà. Et là, je la mets en bas. Je la place un petit peu, je la règle bien. Ça. Petite moitié, je pense comme ça. Elle est bien réglée. J'espère qu'elle va coller correctement. Je vais remettre un peu de colle sur le coin là. Je la mets bien au centre, l'illustration. Je regarde bien. Un petit peu, je descends un peu. C'est assez difficile à régler. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons placer nos fleurs. Donc, je vais les placer, vous les placez un peu comme vous voulez. Hein. Donc, elles se présentent de cette façon. Voilà. On va les mettre un petit peu comme ça, comme ça. Hein. Je vais regarder, je retourne de mon côté, je m'excuse. Hein. Je vais essayer de les mettre quand même, que vous voyez bien. Donc, je vais en mettre une ici déjà. Je vais en mettre une ici. Là. Je vais en coller une ici déjà. J'espère qu'elle va tenir. Hein. C'est pas évident, il faut les faire tenir. Voilà, j'en ai déjà mis une ici. Je ne sais pas si vous la voyez, j'en ai mis une ici. Toujours en descendant, je vais en mettre une autre. Juste sur le côté, je la mets et je vous la montre. C'est pas évident de vous montrer. Hein. C'est en escalier. Je vais la mettre et puis je vous la montre ensuite. Hein. C'est pas évident de travailler devant vous ces fleurs. Hein. Déjà, il faut que je tienne la fleur. Voilà ce que ça donne. Voilà, la deuxième est ici. Ensuite, je vais descendre, toujours en mettre une ici. Donc, je vais mettre de la colle ici et en mettre une ici. Je choisis un peu la verdure parce que j'ai fait des vertes claires et des vertes foncées. Je vous montre la petite troisième que j'ai fait. Ensuite, je vais en mettre une. Je continue à chaque coin, j'en mets. Voilà, j'en mets une autre ici. Je remets une ici. Donc, j'essaye d'accrocher un petit peu sur la fleur parce qu'elles sont un peu lourdes. Hein. Donc, je l'accroche un peu sur la feuille, là. Et je la colle sur mon bord. Voilà ce que ça vous donne déjà. Donc, on fait pareil dans l'autre sens. Je fais pareil de l'autre côté.
Donc sur chaque coin, je mets une fleur, je mets un point de colle et je mets une fleur qui va être comme ça, qui va bien s'accrocher dessus. C'est pas évident de montrer à la caméra. Oh, vous voyez, elle est tombée. On va la remettre. Je remets. Je vous la montre. Donc j'en ai remis une ici. Donc je vais essayer de travailler de votre côté. C'est pas évident, hein. On va essayer quand même. Donc là, je vais rester debout pour vous montrer un peu. Donc là, j'en remets une autre sur le côté ici en coinçant les feuilles. Une feuille comme ça et une comme ça. Et là, je mets ma fleur. Voilà ce que ça vous donne. Donc je me mets debout. Je m'excuse d'être debout. Mais je suis obligée de rester debout. Donc je regarde quand même mon travail. Vous voyez, je me suis trompée parce que vous voyez, j'ai fait des fleurs foncées, des fleurs claires. Donc je voulais les intercaler. Donc là, c'est une fleur foncée. Normalement, donc, c'est avec des petites fleurs foncées, des petites feuilles foncées. Donc voilà, je rechange ma petite fleur, mais le système est le même, hein. Donc je vous montre ça. Je coince une des feuilles et je mets par terre. Voilà. C'est bon, c'est vraiment un bon coup de foudre rire, hein, mais c'est le soir et j'ai même du mal à parler. Voilà. Donc voilà encore une fleur. Je vais en remettre une autre à l'intérieur ici. Donc je mets de la colle sur et je mets ma petite feuille. Voilà. Et je vais en mettre une dernière ici. Donc je regarde un peu qu'elle soit bien placée parce que je ne vois pas. C'est très bien. Donc là, j'en mets une autre ici. Donc ça sera une de quelle couleur? Plus claire. Voilà. Donc c'est du vert clair. Parce que j'ai fait des verts foncés, vert clair. Il faut bien que ma carte soit... Voilà ce que ça vous donne. Voilà, les petites fleurs. Donc je la tourne vers moi pour regarder un petit peu ce que j'ai fait quand même. Voilà, je l'arrange un peu, j'arrange un peu les fleurs, hein. C'est parfait. Donc je vous retourne pour vous remontrer. Ensuite, je vais mettre des petites fleurs sur mon haut de ma carte, hein. Donc je vais en mettre une un petit peu foncée sur le côté là. J'espère que ça va tenir. Je colle et je vous la montre ensuite. J'essaie de la coller, c'est pas évident. J'en ai mis une. J'en remets une autre de l'autre côté. J'espère qu'elle va tenir. Ça serait bien qu'elle tienne. Parce qu'il faut que je tienne un petit peu avant qu'elle colle. C'est pas évident de faire des cartes comme ça en direct parce que ça demande beaucoup de temps. Mais je voulais vous montrer que vous puissiez en faire quand même. Je vous montre, j'ai mis les deux petites fleurs que j'ai accrochées ici et je vais en mettre une au centre en haut. Non, même pas, je ne vais pas en mettre une centre, vous voyez, je change d'avis. En la regardant comme ça, je la trouve très bien comme ça. Donc voilà ce que ça donne déjà. Je vais continuer encore à décorer ma carte, hein. Donc j'avais découpé un deuxième cercle, un petit peu, vous voyez, deux actions, hein, que j'ai mis au-dessus. Là, je fais une petite figure que je vais coller autour du premier, là. Oh,
j'ai pas enlevé la colle. Je vais finir un peu la décoration de la fin de la carte. Donc je mets, voilà, je colle la figure dessus. Ça me donne ça. Oh, c'est pas encore collé. Je vais mettre encore plus de colle. Elle n'a pas collé, il n'y a pas assez de colle. Je le mets au centre, je le centre bien de ma figure. Voilà. Un petit peu la centrer. J'ai découpé aussi, toujours avec le die, un petit cercle avec des vagues que je vais mettre. Et j'ai pris le même ton de couleur à fleurs qu'il y a sur ma carte. Voilà. Je vais le mettre au centre ici. Ça donnera une petite coordination avec ma carte. Donc je vais le mettre sur le centre. Ce qui va vous donner ça. Voilà. Et je vais la coller ici en bas de ma carte. Donc je vais mettre de la colle sur le centre. Je vais bien la coller et un peu sur les côtés, un peu sur le tour de la carte. Et là je vais la coller en regardant bien le motif de mes fleurs, hein, pour pas les mettre à l'envers. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et là, je la colle au milieu. Voilà, je la colle au milieu. En mettant bien la pointe là. Et en la centrant bien. Ce qui vous donne... On va essayer de coller. Ce qui va vous donner ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais aussi continuer mes fleurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier de continuer ici ces fleurs. Donc je mets de la colle ici, j'en mets aussi sur l'autre côté, je mets mes deux petites fleurs. Alors j'en mets une de ce côté, que je ne la mets pas à l'envers, une de ce côté, voilà. Je vous la mets de votre côté, une ici, mettant bien, et une de l'autre côté. Je la mets sur... J'ai du mal à travailler sur l'envers, hein. J'essaye de travailler pour que vous voyez un peu comment je fais, mais c'est pas évident. Je la remets sur mon endroit pour regarder un petit peu que je la mets bien, et voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fini ça, je regarde un peu si j'en peux en mettre une sur les bas-côtés, là. Ça ferait pas mal. Il m'en reste deux, je ne veux pas les jeter. Non, ça ferait pas joli. Je regarde un petit peu. Oui, on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là. Donc, il m'en restera deux. Ensuite, nous avions découpé des papillons, hein. Nous avions découpé des papillons qu'on va mettre, hein. Donc je vous montre un peu les papillons qu'on avait découpés. Donc nous allons les mettre sur notre carte. Donc je vais un petit peu les coller. Voilà, je vais en coller un. Je vais essayer de l'éparpiller les quatre, hein. Donc je vais en mettre un là. Je vais en coller un ici. Je vous montrerai tout de suite après. Je vais en mettre un là, sur le bord, ici. Et je vais en mettre un sur le haut de ma carte. Voilà. J'essaie d'en mettre un sur le haut. Donc je vais le coller en haut. Je m'excuse, hein, vous voyez rien, je vous montrerai après. Donc voilà, j'ai collé un papillon ici, un ici. J'en ai mis un sur le haut de ma carte et un, je me lève parce que je ne le vois pas, un ici. Donc vous éparpillez un peu les papillons que vous avez découpés pour les mettre sur votre carte.
Donc là, je regarde un petit peu s'il manque quelque chose. Je ne pense pas. Donc ici, vous mettrez un petit sentiment, hein, ou sur le côté, ou vous le mettez un peu comme vous voulez. Voilà pour une carte à faire si vous avez un petit moment et que vous voulez faire une carte pour offrir. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres, et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.